secrétariat exécutif du PDCI-RDA de l'année 2022. La 200e session a eu lieu ce mercredi 28 décembre 2022 au siège du parti à Cocody. Il a été essentiellement question pour les secrétaires exécutifs de faire le bilan de l'année 2022. Un bilan axé principalement sur la révision de la liste électorale, le report du congrès extraordinaire et sur le départ de Gwali Dodo, secrétaire exécutif en charge des enseignants. Au cours de cette réunion, nous avons fait le point de l'opération d'enrôlement. Nous avons reçu les coordonnateurs régionaux hier. Nous avons donné quelques chiffres. Nous attendons de consolider les chiffres pour les donner définitivement. Le porte-parole du parti fera une conférence de presse dans 24 ou 48 heures. Ensuite, nous avons fait un peu le point de nos activités de l'année 2022. À part le congrès qui n'a pas été organisé parce que à la clôture des 115 ans du PDCI, le président avait projeté un congrès en 2022. Le congrès n'a pas eu lieu, ce sera plus tard. Donc à part cela, nous avons pu exécuter toutes nos activités. Le bilan du secrétariat entre deux bureaux politiques qui a été fait au bureau politique du 29. Nous avons tenu un bureau politique. Nous avons fait la promotion des instruments juridiques de facilitation des actes de naissance dans le cadre de la révision de la liste électorale. Et nous avons participé activement à la révision de la liste électorale. Je profite de cette occasion pour féliciter tous les délégués départementaux et communaux, tous les points focaux que nous avons choisis auprès des sous-préfectures, des mairies et des tribunaux, mais également tous les vice-présidents qui sont mobilisés parce que nous avons créé des coordinations régionales pilotées par les vice-présidents. Et également, nous avons esquissé, mis en place 3 équipes pour nous réfléchir un peu sur les activités les activités à mener au cours de l'année 2023, parce que notre prochaine réunion du secrétariat sera pour le 10 janvier. Donc voici. Ensuite, nous ne pouvons pas faire une réunion sans parler de notre ami, le Gwali Dodo, qui a fait défection. Bon, c'est une déception, parce qu'il avait commencé à restructurer les enseignants. On n'a pas vu venir. Ceux qui l'ont rencontré ces derniers temps ont dit qu'il n'avait même pas montré un signe de faiblesse, mais il est parti. Bon, nous ne jugeons pas. Il est assez grand, il a fait son choix. On prend acte, mais c'est quand même dommage pour le travail que nous étions en train de faire, parce que quand même, il est un ancien député, il est délégué à Vavois et en plus secrétaire exécutif. Bon. Mais on prend, c'est la décision qu'il a prise, il est assez grand. Le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakugikawe, aussi s'est-il prononcé sur les rumeurs concernant son départ au RHDP et s'est également inquiété du départ de certains cadres du parti. C'est des intoxications. Vous voyez, moi je suis un meuble du PDCI. Quand j'ai été élu président du MESI en 1981, le président Oufoué m'a reçu à table, à Yamoussoukro. On était 2 à table, en face de lui. Et il m'a parlé. Il a dit que plus tard, le PDCI ne sera pas seul. Il y aura d'autres partis politiques. Donc j'ai créé le MESI comme une école pour apprendre le PDCI comme ça. Quand les autres vont quitter le PDCI pour aller faire leur parti politique, vous resterez au PDCI. Voilà ce que Oufoué m'a dit. Et puis ensuite, vous savez tous que j'ai été le dernier maître de Oufoué. Et c'est dans mes bras qu'il est décédé. Il m'a parlé du PDCI. Je suis jeune par rapport à Foulogo et président Bédier. Il m'a confié une mission importante de faire vivre le PDCI RDA. Et c'est ce que je fais auprès du président Henri-Konan Bédier. Aux 115 ans du PDCI, j'ai fait un discours. Peut-être que c'est passé inaperçu. Il dit que Oufoué m'a formé, mais Bédier m'encadre. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tout peut se passer en Côte d'Ivoire en ce qui concerne le parti. Mais la dissolution
du PDC-RDA, en tout cas, je suis contre. Je ne suis contre personne, mais je ne peux pas avoir été président du MESI, être secrétaire exécutif, et puis devant moi, le PDCI va être dissous. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis le même, parce que j'ai été président du MESI, et au fond m'a confié une mission. Voilà, c'est être PDCI. Ensuite, je suis un grand cardiologue. Je suis allé à la tête en 2017. Mais j'ai mis en veille mes activités de cardiologie. Je vais vous dire deux choses. Quand j'étais en formation à Boston, j'étais président du MESI, je suis parti en formation et sur le retour, je suis devenu membre du bureau politique. Mais l'Arabie Saoudite a voulu me recruter parce que les cardiopédiatres, il n'y en avait pas beaucoup en ce temps, c'était en 85. Mais quand j'ai appelé le président Oufoué qui m'a donné une bourse présidentielle, il s'est opposé. Il dit si on te forme, c'est pour venir en Côte d'Ivoire pour aller ailleurs. Quand nous avons perdu le pouvoir, quand Gbagbo a été élu, je le dis aujourd'hui, Gbagbo m'a proposé comme représentant de la Côte d'Ivoire à l'OMS. Ensuite, il m'a proposé comme représentant de la Côte d'Ivoire sur le circuit du SIDA, Lagos-Abidjan. Mais je suis allé voir le président Bédié, je lui ai dit je ne bouge pas, mais je vais rester à côté de lui pour faire le PDC. Donc vraiment, ils se sont trompés de personne. Les gens disent, oui, mais maintenant tu ne parles pas beaucoup. Parce que les gens m'ont appelé. Je dis, oui, mais si vous avez remarqué, et je pense que je le dis souvent, mais vous ne faites pas attention, je veux que vous le reteniez. Au PDCI, il y a un chef qui est le président du parti, et actuellement qui s'appelle Henri Konan Bédié. C'est lui qui distribue les rôles. À un moment donné, il a concentré beaucoup de rôles entre mes mains, donc vous me voyez. Mais depuis un certain temps, pour que beaucoup de personnes travaillent, il a déconcentré. Il a dit que la communication ne marchait pas. Il a supprimé le secrétariat à la communication pour créer une grande cellule de la communication qui est sous son autorité directe. Et c'est le porte-parole qui porte notre parole. Il y a 3 porte-paroles au PDC. Le premier porte-parole, c'est Henri Konan Bédié. Le deuxième porte-parole, c'est Kakou Dikawi. Et le troisième porte-parole, c'est le porte-parole Brédoumi. Mais on a créé la grande cellule, on a mis Brédoumi en avance. Donc le jour où on aura besoin que je parle, je parlerai. Donc maintenant, je ne parle plus comme ça parce qu'on s'est réorganisé. Ensuite, on a créé un comité politique qu'on a confié à des personnes. Donc il joue le rôle. Moi, le président dit avec ton secrétariat, fais un travail de terrain, de proximité pour augmenter le nombre de militants. Vous avez vu, quand il y a eu le recensement de la liste électorale, on n'était pas organisé comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On a organisé les comités régionaux pour aller faire l'identification. Ce sont des comités pérennes qui vont continuer de faire les jugements, les cas d'identité des gens. C'est ça ma nouvelle mission. Voilà, donc c'est pas en parlant seulement, on peut être efficace sans parler. En tant qu'animateur du parti, un militant qui s'en va, si je dis que ça ne m'inquiète pas, ça veut dire que je ne suis pas responsable. Cela nous inquiète. Ils avancent souvent des raisons, mais je trouve que, quelles que soient les raisons, elles ne peuvent pas faire quitter un parti politique. Un parti politique, c'est une famille. D'abord, c'est une famille. Il n'y a pas de famille où il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas. De fois même, les couples parfaits même, là, vous les enviez, là, peut-être la nuit, ça chauffe. Mais ils savent faire. Donc, dans toutes les familles, il y a des problèmes. Donc, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir... Vous savez, nous sommes dans l'opposition. La question que vous posez, elle me fait avoir une réflexion. Nous sommes dans l'opposition, on n'a pas de poste à distribuer, on n'a pas de nomination. Tout ce qu'on a, on a les relations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être plus regardant quand les gens nous approchent, comment les recevoir, comment les mettre en confiance. Peut-être c'est ça qui a manqué, peut-être les gens ont été frustrés par des comportements, peut-être. Mais c'est une alerte pour qu'on revise, nous qui sommes les animateurs, que nous revisions nos positions. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se comparer à un parti qui est au pouvoir. On n'a pas les mêmes moyens, mais nous on a les moyens humains. Notre rôle, c'est de donner l'espoir pour avancer. Voilà. Parce qu'un parti politique,
Et quand on est en démocratie, il faut accepter l'alternance démocratique. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition, demain vous êtes au pouvoir. Nous, on a déjà été au pouvoir longtemps. On est dans l'opposition. Demain, on va retourner au pouvoir. Bon, donc, c'est des situations qui changent. Hein. Voilà. Donc, je pense que les défections doivent nous faire prendre conscience. Parce que si vous avez remarqué, en 2018, nous étions dans le groupement RADP, ça a été difficile. Certains sont partis. Mais depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, personne n'a bougé. Et si aujourd'hui les gens bougent, on doit s'asseoir, faire notre introspection, se poser les bonnes questions et peut-être apporter les bonnes réponses pour que ça s'arrête et que ça ne va plus. Je peux vous rassurer que le président en est conscient et dans les jours qui viennent, vous verrez. À la question de savoir la liste définitive du choix des candidats PDCI-RDIA aux échéances de 2023, le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakougi-Kawe, a répondu en ces termes. Il ne sert à rien de courir, il faut partir à point. Nous travaillons. Non, les candidats, les listes vont sortir. Il n'y a pas de problème, nous travaillons. Ça, c'est le dynamisme du parti. Que les gens soient candidats nombreux. Maintenant, à nous d'avoir le tact de choisir le bon candidat qui puisse nous faire gagner. Il y aura des arbitrages. Il y a toujours eu des arbitrages au PDCI. Enfin, Maurice Kakougi-Kawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDIA, a cependant laissé un message aux militants. Je fais passer un message pour dire que nous sommes dans un parti politique qui est une famille, qui peut avoir des problèmes, mais les problèmes se règlent. Deuxièmement, étant dans l'opposition, n'ayant pas les moyens d'un parti au pouvoir, nous devrons privilégier les relations humaines, comment on aborde les gens, comment on les reçoit et comment on travaille pour que les gens se sentent en famille. Et chez nous, on dit que tu peux perdre un parent, tu peux ne pas avoir d'argent, mais le fait d'assister tout de suite, toujours, on dit avec les faits sont pleins. Donc, il faut imaginer des comportements qui font que les gens ont de l'espoir. Mais ce qui est sûr, un parti politique n'est pas fait pour être toujours au pouvoir. Parce que la politique, c'est le domaine de l'incertitude. Ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir, qu'ils ne peuvent pas partir, ils se trompent. À un moment donné, ils peuvent partir du pouvoir. Par des élections, tout peut arriver. À un moment donné, la population peut dire, on veut essayer ces gens-là aussi. Et puis c'est ça l'alternance démocratique. Donc rien n'est figé. Il ne faut pas se décourager. D'abord, un parti politique, c'est un groupe, c'est une vision, c'est une identité de vue. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont la même façon de penser, c'est une idéologie. Et le PDCI, c'est le dialogue. C'est difficile, mais c'est le dialogue. C'est la tolérance, la libre entreprise. Je pense que ces valeurs-là sont éternelles. Donc on ne peut pas dire idéologiquement on n'est plus PDCI-RDA. Pour l'instant, il n'y a pas de faute idéologique qui a été faite. Mais ce que je peux, en écoutant les uns et les autres, il faut qu'on fasse un peu attention et que dans nos comportements, parce qu'on peut blesser des personnes sans le savoir. Et que ça, on va en parler pour essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Et je profite de l'occasion pour souhaiter bonne année aussi à tous nos militants et à tous les Ivoiriens. Et dire aussi aux militants du PDCI de rester sereins. Le PDCI est là. C'est une création de Oufo Boigny et de ses compagnons. Et tant que Oufo Boigny sera dans l'esprit des Ivoiriens, le PDCI va vivre. Parce que si on dissout le PDCI, si le PDCI n'existe plus, Oufoué n'existera plus. Aujourd'hui, on parle d'Oufoué parce que le PDCI existe. Donc les gens doivent mettre ça en tête et ce n'est pas la peine d'avoir des craintes. S'ils apprennent que Guy s'en va, tout ça, c'est même pas la peine qu'ils pensent à autre chose. Ce n'est pas la peine d'être troublé. Voilà. Et comme je dis aux gens de chez moi, à mes militants, que le jour où vous apprenez ça, que c'était effectivement vous-même, restez PDCI. Voilà. Donc, si tu vas quelque part, que tu n'as pas quelqu'un. Et puis moi, vraiment, je suis un dirigeant de parti. Je ne suis pas militant d'un parti. Hein? Aujourd'hui, là, quand les gens regardent là, on dit à l'éducation aussi peut diriger. Et puis c'est là, je vais aller de l'autre côté où je vais être à 94e position. C'est de manquer d'ambition. Et
les Bédier, les Ouattara, les Babou ont fait leur partie. Demain, quand ils vont être fatigués, qu'ils vont passer les mains, quels sont ceux qui viennent? C'est notre génération. Et c'est pendant ce temps, je vais aller rejoindre les autres. Donc moi aussi, je reste chez moi. Parce que demain, c'est nous qui allons nous rencontrer aussi. On ne sait pas ce que Dieu réserve pour chacun de nous. Donc après avoir fait tout ce temps-là, et comme je dis, je suis tombé dans la sauce du PDC. C'est depuis la seconde, par le mai ici, je suis dedans jusqu'à ce jour. Ce n'est pas maintenant, non. Je suis assez âgé pour faire ces choses.